Je vais refaire un autre live encore. Je pense que ça va y aller pour cet été. Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de transformations à faire ici où je suis en ce moment, où je vis depuis. En même temps, dans ces transformations-là, il y en a que c'est plus facile à faire durant tout l'été, les plantes reviennent facilement, mais d'autres que c'est once in a lifetime pour l'été. Alors, je peux pas nécessairement m'empêcher de vous partager cette transformation-là que je suis en train de faire, vu qu'elles vont bientôt ne plus être présentes, les mérocales. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent maintenant. Donc les mérocales, c'est la fleur qui se retrouve un peu partout dans les plates-bandes, une vivace. J'ai mis du sel dedans parce que je vais faire une lactofermentation de la fleur. Je vais l'immerger dans l'eau. Comment ça s'est passé, c'est que j'ai opté pour un contenant aseptisé en vitre maçon pour faire ça. La plupart du temps, ça ressemble à ça pour faire la fermentation. Puis j'ai rempli le contenant le plus possible avec les fleurs. J'ai pas trop nécessairement joué dedans parce que je veux qu'elle reste croquante quand même lors de la fermentation. Fait que j'ai quand même un peu entassé, mais pas pour tout écraser. Je sais que ça va faciliter la fermentation quand c'est plus entassé parce qu'il y a comme moins d'espace, donc il y a plus de prolifération bactérienne qui vont se produire. Mais je vais y aller comme ça. Regardez, je suis rebelle. Je vais m'essayer. Je vais nécessairement pas trop l'entasser, mais quand même essayer de la remplir et la submerger au maximum. Puis c'est qu'on est habitué de faire les fermentations, les ratios se ressemblent en général là, pour la quantité d'eau. Puis je vais y aller approximatif. C'est sûr que là, la fleur est pas très lourde. Fait que j'ai pas trop mis de sel là, dedans. Je suis allée avec une cuillère à soupe et demie. Souvent, c'est 2 cuillères à soupe pour 1 litre. Là, j'en ai mis un petit peu moins. Vu que c'est très léger comme quantité que dedans. Même si elle prend beaucoup de place. Fait que ça, c'est quand même assez expérimental. Là. De fermenter des fleurs, là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus de fin à ça. Fait que je vais l'immerger d'eau au complet. Ça va pas trop être compliqué après pour la suite. Là, c'est simplement de mettre le sel et l'eau et de bien sceller. Et ainsi attendre quelques jours pour que ça fermente et le mettre au frigo. Souvent, ça peut se conserver des mois, dépendamment de quel ingrédient. Je penserais pas que ça va se conserver si longtemps, mais je vais quand même faire attention aux signaux s'il y a de la moisissure, si ça sent bizarre. Peut-être que ça va durer quelques semaines, quelques mois. L'idéal, ce serait vraiment de le faire perdurer le plus longtemps possible. Puis, j'ai aussi cueilli ces bourgeons qui vont probablement être plus croquants à la texture quand ça va être fermenté. Ça va être intéressant à goûter aussi. J'ai été avec la moitié de sel pour un 500 ml. Puis je vais éventuellement aussi faire la même chose, l'immerger de l'eau jusqu'au complet pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et le sceller, attendre 5 jours sur le comptoir. Ça, c'est une belle expérience de se rendre compte à quel point on peut créer de la vie à partir de plantes vivaces communes qu'on connaît parfois peu encore, mais qu'on peut aller augmenter ses valeurs nutritives avec les levures naturelles qui sont déjà sur les plantes et de faire créer davantage de communautés bactériennes là-dedans. C'est bon parce qu'elles travaillent avec nous, elles produisent des enzymes qui sont super nutritifs pour nous, puis ça booste tout ce qu'il y a là-dedans déjà. Fait que je suis quand même excitée là, de tester ça, de goûter des fleurs fermentées. Là. Si ça vous tente, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez déjà fermenté des fleurs ou des bourgeons. Je serais vraiment intriguée de savoir pour vous, ça a été quoi l'expérience.
Niveau qualité, goût, texture, ça fonctionne bien. Parce que, tu sais, moi, je cueillerais pas non plus toutes les fleurs du jardin parce que je vais en garder pour les pollinisateurs. C'est pour ça que, tu sais, j'en ai pas pris une grosse quantité. J'en ai gardé une bonne quantité sur le terrain pour que ça continue de faire circuler le pollen. Je vais devoir attendre quelques semaines, puis je ferai un autre tour du goût, dire comment quoi ça ressemble, puis ce qui est intéressant là-dedans. Les gros bourgeons sont intéressants là pour la texture aussi. Ça pourrait être, j'imagine, très croquant à la fin. Voilà mon partage pour les fermentations que je vais tester. Je vais sûrement essayer d'en faire d'autres cette semaine. J'avais probablement en tête aussi d'essayer avec des feuilles, des légumes feuilles, comme l'ortie justement. Il y a des feuilles comme ça des fois on n'a pas le réflexe d'aller fermenter, mais c'est des feuilles autant que c'est un légume, autant que ça peut être avec du chou qu'on connaît davantage. Là. Ça va être un test probablement que je vais faire cette semaine aussi. Et voilà.